Celui qui veut réussir dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle entreprise, doit être prêt à faire brûler ses bateaux afin d'éviter de battre en retraite. C'est le seul moyen de maintenir dans l'esprit le désir ardent de gagner qui est la clé du succès. Dans cette vidéo, il est question de l'histoire d'un jeune homme du nom Barnes qui devient l'associé de Thomas Edison grâce à sa pensée. Dans cette vidéo, je vous parlerai également du type de mindset qu'avait Barnes afin de pouvoir obtenir ce qu'il voulait de Thomas Edison. Et à la fin de cette vidéo également, je vous donnerai alors 2 leçons à retenir qui pourront aussi t'aider à changer le parcours et le trajet de ta vie. La première fois que Barnes a eu cette idée de devenir l'associé de Thomas Edison, Barnes avait déjà des limites, des blocages. Barnes n'avait pas de moyens pour se déplacer alors de son lieu pour rejoindre Thomas Edison. Il a fallu que Barnes espère des mois afin de réunir une petite somme qui pourra l'aider pour son déplacement. Et dès que Barnes avait reçu les moyens, alors il avait tout planifié dans son esprit afin de se déplacer. Première mentalité, Barnes en se déplaçant ne se disait pas que arrivé chez Thomas Edison, je lui demanderais de me donner alors du travail n'importe lequel. Mais il était précis. Il dit, arrivé, je préciserai à Thomas Edison que je suis venu faire affaire avec toi. C'est la première mentalité qu'avait Barnes. Secondo, Barnes ne se disait pas davantage. Alors, arrivé, je travaillerai pendant quelques mois. Et si je ne trouvais pas d'encouragement, j'arrêterai tout et je chercherai un autre travail ailleurs. Mais il s'est dit, arrivé, je vais commencer au bas de l'échelle. Et tout ce que Thomas Edison va me demander de faire, je ferai tout. Mais avant de sortir de cette entreprise, je me rassurerai d'être l'associé de Thomas Edison. Voilà alors le second mentalité qu'avait alors Barnes. Troisièmement, Barnes ne se disait pas que alors arrivé chez Thomas Edison et si je ne trouvais pas ce que je veux avec lui, je trouverai autre occasion. Mais il s'est dit, tout ce que mon Barnes je désire, c'est d'être l'associé de Thomas Edison. Et je suis prêt à brûler tous les bateaux afin de pouvoir obtenir ce que je veux. Voilà l'histoire de Barnes. Voilà le type de mentalité qu'avait Barnes afin de pouvoir obtenir ce qu'il voulait avec Thomas Edison. La vérité est que beaucoup de gens veulent réussir, mais très peu sont prêts à faire ce que Barnes avait fait. Barnes n'avait ni action, ni relation, ni garantie, mais il avait quelque chose de plus puissant que tout cela. Il avait un désir ardent, un désir brûlant. Il ne voulait pas simplement travailler avec Edison, mais il voulait devenir son associé et c'est là que tout change. Beaucoup de gens disent, je vais essayer, on verra. Et si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Mais Barnes, lui, avait supprimé tous ces mots dans son esprit. Il n'avait aucun plan B, aucune excuse, aucune porte de sortie. Il s'était donné une seule option, un seul choix. Réussir ou mourir en essayant. Alors, voilà 2 leçons de morale à retenir de cette histoire de Barnes qui pourront aussi t'aider à réussir dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel domaine de ta vie. Leçon numéro 1. Qu'importe le désir, qu'importe le rêve que tu as, ton désir doit devenir une obsession. Ce qui a fait la différence de Barnes, c'est pas à cause de son intelligence ou bien à cause de sa chance, mais c'était à cause de son obsession. 5 ans passèrent. Aucune garantie, aucune promesse, aucun signe. Mais Barnes, dans son esprit, était déjà l'associé de Thomas Edison. Barnes était patient. Il était persévérant. Il était consistant. Il était persistant. Il était résilient. Barnes était déterminé.
Barn était prêt à obtenir ce qu'il voulait, peu importe le prix qu'il fallait qu'il paie. Deuxième leçon, tu dois couper les ponts. Et c'est ce que Barn a fait exactement. Barn avait coupé tous les ponts, toutes les mentalités limitantes qui pourraient alors l'empêcher de pouvoir obtenir ce qu'il voulait de Thomas Edison. Barn n'avait pas de plan B. Barn n'avait pas d'excuses. Barn n'avait pas de retour en arrière. Alors, pour finir, si tu veux réussir, tu dois être prêt à tout miser. Tu dois être également prêt à transformer ton désir en une obsession. Tu dois être également prêt à éliminer toute possibilité d'abandon. Car le succès ne va pas à ceux qui essayent, mais à ceux qui refusent d'abandonner. Cette vidéo que je suis en train de te partager n'est pas simplement une vidéo, mais c'est toute une formation. Si le type de mindset qu'avait Barn a pu transformer sa vie, cela voudrait dire que c'est encore possible pour toi. C'était Yempa Lamboni, votre guide, votre coach. Ici, nous parlons du développement personnel, nous parlons de l'éveil de conscience. Tout ce qui tourne autour du développement personnel, nous en parlons. Et si l'un de ces thématiques te parle, alors n'hésite pas de pouvoir t'abonner, n'hésite pas de pouvoir nous laisser un pouce bleu et surtout un commentaire afin de ne pas rater nos prochains contenus. Et comme d'habitude, réveille ta conscience et discipline ta vie.